Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler énergétique et je vous rappelle qu'il y a toujours le site apprendre-le-magnétisme.fr ou la chaîne YouTube, la playlist Apprendre le magnétisme. L'idée de cette chaîne et de ce site, c'est de vous proposer une initiation simple pour rentrer dans le travail factuel que vous pouvez faire avec de l'énergétique, avec un cadre très simple en partant du postulat que c'est parce qu'on a un état de transe, un état d'autosuggestion et d'intentionnalité, et la plupart du temps avec un toucher, que on peut aborder des phénomènes qu'on peut appeler énergétiques. Aujourd'hui, je reviens sur un aspect simple dont j'ai déjà parlé. Néanmoins, je pense que ça reste un des points les plus importants pour éviter de vriller trop rapidement dans notre milieu, comme on peut faire assez facilement avec l'hypnose, où on peut avoir la sensation de toute puissance, qui arrive assez facilement à se dire, bah, quand on tombe dans l'hypnose, dans l'énergétique, la plupart du temps on se dit, mais pourquoi tout le monde ne connaît pas ça? Pourquoi c'est pas enseigné aux enfants? Pourquoi je l'ai pas appris plus tôt? Pourquoi, etc., etc. Parce qu'on a l'impression qu'avec du magnétisme, alors je vais utiliser plutôt le mot énergétique pour laisser le magnétisme à mes amis magnétiseurs. L'énergétique, à se dire bah ouais mais j'ai réussi à apaiser un mal de crâne, à mieux dormir, à calmer une douleur musculaire ou voire même à apaiser une peine de l'âme. Euh, Comme avec l'hypnose où on peut se dire mais attends, si j'avais su ça avant je serais mieux, mes enfants seraient mieux, mes parents seraient mieux, la société serait mieux, etc. Et là-dessus je vais reprendre un truc de Bendler, donc fondateur de la PNL, qui dit on change un esprit à la fois. Et je trouve que ça c'est vraiment cette notion là, c'est la notion de toute puissance qu'on veut avoir au départ. Elle est intéressante de se dire, ah, non, déjà je vais commencer à travailler sur moi, puis peut-être si des gens sont ouverts à cette possibilité-là, leur proposer quelque chose, mais be cool. Parce que très facilement, on peut retomber dans une espèce de toute puissance, dans je vais sauver tout le monde, je vais guérir tout le monde, je vais apaiser tout le monde, je vais... ouais, je vais surexploiter cette chose-là. Ce qui, ce qui après peut être bien, mais si vous regardez un petit peu des vidéos plutôt liées à la psycho ou d'autres vidéos que je propose sur d'autres sujets, il y a peut-être un petit syndrome de sauveur à gérer avant. Donc là, l'idée, c'est de revenir sur du concret, et le concret, c'est nous. L'intérêt de l'énergétique, c'est que vous pouvez facilement observer s'il se passe quelque chose. Et le plus simple, c'est de le voir sur vous-même. Qu'importe que le travail que vous fassiez sur vous devienne un travail d'autosuggestion, où là, je pourrais vous dire, bah, regardez, vous avez une transe autosuggestive avec une intention et un toucher, et effectivement, vous avez un apaisement, vous avez un mieux-être, vous avez un état qui est proche pour certains de la facette méditative. Donc, l'idée est de se dire, je vais d'abord exercer sur moi. Et ça, je trouve que c'était un des points déterminants, peut-être le point le plus important dans le système énergétique qui maintenant est connu du Reiki, où il disait, bah voilà, le niveau 1, les gars, taffe sur toi. Taffe sur toi pour ressentir, percevoir, t'auto-suggérer. Alors, pensez bien, si je m'auto-suggère, logiquement, je vais avoir des phénomènes retour qui vont me dire, ah, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai moins mal, je me sens mieux, je suis plus apaisé, je le fais tous les jours, donc je crée des rituels. Le travail de rituel va être intéressant parce qu'on commence à se conditionner à avoir une hygiène de vie X ou Y, et puis surtout, on commence à se conditionner à avoir un cause à effet. Bah, vu que maintenant je prends 3 fois par jour, 5, 10, 15 minutes pour moi, avant je le faisais pas, même si ce n'était pas de l'énergétique, quoi, ou ça a été juste réciter un mantra, faire une prière, faire de la visualisation, etc., ou de la méditation. Quoi qu'il arrive, le fait que vous fassiez 1, 2 ou 3 fois par jour un travail sur vous, ça va changer, en tout cas ça risque de créer du mouvement dans votre quotidien. Donc parfois c'est pas l'énergétique en tant que tel qui le fait. C'est parce que enfin vous prenez du temps pour vous. Et ça c'est génial. C'est-à-dire que si vous vous plongez un peu dans l'énergétique, ça vous intéresse, le travail sur vous, par vous-même,
C'est déjà vous dire, je me donne du respect, je me donne du temps, je me donne de l'attention, je me donne de l'amour avec ce que je fais. Après que le terme soit de l'énergétique ou de la méditation ou de la visualisation ou de l'auto-hypnose, on s'en moque. Donc, l'idée, c'est quotidiennement de pouvoir travailler votre énergétique sur vous, avec toujours ces mêmes choses. L'intérêt en plus, c'est que, à l'inverse de la méditation parfois ou de l'auto-hypnose, moi, ce que je trouve appréciable, c'est la notion de toucher. Et la notion de toucher, de ramener ce toucher à soi. Donc, moi, je vous invite souvent avec contact connexion. D'abord le contact, après la connexion. La connexion, là où vous le souhaitez. On peut avoir différents cheminements. On peut se dire, je vais là où j'ai des zones qui me semblent problématiques, gênantes. Et j'y mets une intention. Plexus, on va dire j'ai mal au ventre, voilà, hop. Et y mettre une intention. L'intention, c'est votre suggestion. Ce qui est génial, c'est que le fait de vous connecter, on a vu que vous rentriez dans une petite transe. Le fait de visualiser ou simplement de répéter, parce que certains ne visualisent pas, et c'est pas grave, juste avoir la pensée, va créer ce qu'on appelle un approfondissement, ce qui va vous permettre de stabiliser votre transe et petit à petit, d'avoir une écoute, et c'est là où c'est intéressant de toucher, une forme de réceptivité, à savoir, tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose dans ma main? Si oui, sinon, comment, pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai chaud, j'ai froid, j'ai moins mal, ou je suis plus détendu, ou je suis plus apaisé, ou je respire mieux. Cool. Cette notion-là va nous permettre d'être auto-validante et va nous offrir la possibilité, petit à petit, d'être plus en phase avec soi. Donc, ce qui est intéressant, c'est travailler sur votre auto-énergétique, et pour cela, travailler avec des contacts. Contacts sur des zones gênantes. Et si c'est dans votre tête que vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à faire un frontal occipital qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes, notamment en kinésio, et vous restez un certain laps de temps comme ça. Ne serait-ce que le geste par lui-même, sans même parler d'énergétique ou d'intentionnalité, est apaisant. Donc si en plus vous y mettez une intention, une orientation, vous allez voir que ça va complètement vous apporter quelque chose de positif. Après, ce que moi je vous invite à faire, c'est soit vous le faites en version traditionnelle, vous savez, avec les roues, les chakras, donc vous imaginez que vous mettez, vous imaginez pas, vous mettez votre main sur les différents roues, sur les différents chakras, donc les 7, et vous laissez votre intention. Donc si vous connaissez un petit peu cette culture de roues, de chakras, vous y mettez les intentions, là je vais travailler sur ma peur, là sur mes émotions, là je vais plutôt travailler sur mes envies, sur mes émotions, sur mon cœur, sur ma communication, sur ma perception, sur ma connexion. Ou simplement vous y mettez ce que vous ressentez. J'ai besoin de plus de ceci, ou je m'envoie de la lumière, je m'envoie du bien-être, je me donne plus d'amour. Qu'importe ce que vous allez utiliser, tant que vous, ça vous parle. N'exploitez pas nécessairement des cartographies chinoises, indiennes, même celtiques, etc., etc. L'important étant de vous retrouver vous et justement de faire confiance à ce travail d'auto-énergétique pour se guider. Tiens, ma main, si elle bouge un peu, ou même si j'ai pas l'impression que j'ai mal ici, je laisse ma main parce que c'est là où j'ai senti que mon corps voulait aller. Plus vous allez faire ce travail, plus vous allez être en écoute et en connexion avec vous-même. Et c'est l'intérêt de travailler sur soi. Parce qu'une fois que vous commencez à être plus apaisé, que vous avez vécu vous-même des phénomènes énergétiques, donc des retours par rapport à la transe et l'intentionnalité, l'orientation et le toucher que vous avez mis en place, plus vous allez être apte à avoir un catalogue de références de sensations et de perceptions que vous allez pouvoir partager avec des partenaires et certainement les aider dans leur démarche pour qu'il y ait un mieux par rapport à différents types de problématiques. Donc je vous invite vraiment quotidiennement à travailler plusieurs fois sur vous en énergétique avec cette intention, cette transe, cette intention et ce toucher et vous permettre d'être de mieux en mieux chaque jour. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.